aujourd'hui, nouveau concept, nouveau format. Donc aujourd'hui, je vais faire France, mais je vais faire que les brèves. Parce que du coup, je fais pas tout en même temps parce que c'est trop long. Donc j'ai décidé de faire la partie maintenant, on va dire normale. Je prends 2-3 articles. Et après, du coup, je fais une partie, on va dire, une autre vidéo brève. Donc que ce soit en international, France, Europe ou sciences. Et là, je mettrai vraiment que les brèves, que ce soit la justice, que ce soit l'écologie, que ce soit les pépettes. Comme les brèves, je les mettais avant dans ma vidéo France, ben là maintenant, ce sera une autre vidéo. Donc, on va commencer par celui-là, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a le scandale de l'eau en bouteille, que on boit des déjections. Ouais, de toute façon, ça fait longtemps qu'on en boit. On en boit, on en entend, tu vois, voilà, et on en mange. Ah voilà, voilà. Donc, France Info. Alsace, la consommation d'eau bientôt restreinte. 11 communes du sud du Haut-Rhin sont concernées par une interdiction de boire de l'eau du robinet pour une durée indéterminée. Moi, j'adore ceux qui me disent buvez l'eau du robinet. Pourquoi tu bois pas l'eau du robinet? En cause les PFAS, des polluants potentiellement toxiques, non. Des polluants toxiques éternels. Notamment pour les femmes enceintes ou les enfants de moins de 2 ans. Ah, parce que 2 ans et demi, c'est bon. Ils craignent rien, c'est ça? Non, c'est rigolo. D'où vient cette contamination aux polluants qualifiés d'éternels? Ah voilà, d'accord, ok. Des taux 2 à 4 fois supérieurs à la limite. Ah bah oui. Non mais ça va, ça dépasse un peu de l'éprouvette. Non, ça va, c'est pas grave. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, c'est pas grave. Alors attendez, l'origine de cette pollution est bien connue. Et on n'a pas la suite. Je vous promets, on n'a pas la suite. Non, c'est bien connu, mais on n'a pas la suite. Alors ça, je savais pas. Je savais pas ce que c'était. Et j'ai toujours pas compris, d'ailleurs. Les échos immobiliers, quand les plateformes de crowdfunding font faillite, le marché de l'immobilier neuf vacille, mettant en difficulté certaines plateformes de crowdfunding. Chorégraphes, acteurs pionniers du secteur en France, arrêtent ses activités. Les investisseurs espèrent que les nouvelles structures mandatées pour assurer la continuité des opérations permettront de limiter les pertes. Ah bah oui, non, c'est sûr. 159 millions d'euros investis en suspens. Ah, c'est bien. Ah oui, tout va bien en France. Hein, tout est ok. Non, il n'y a que les voilés qui posent problème. Clap de fin pour l'usine Valeo dans la Sarthe. Plus de 200 salariés sur le carreau. Oh, bah ça alors. Automoto. L'usine Valeo de la Suze sur Sarthe va cesser toute activité ce mercredi 30 avril. Plus de 200 salariés sont mis de côté. Les premiers licenciements seront annoncés début juin. Oh putain. Il va être beau l'été. Ah ouais, non mais il va être beau l'été. Ah ben ça aussi. La France va verser 10 millions d'euros pour réparer la coque de protection de la centrale de Tchernobyl censée durer 100 ans. C'est comme BFM Business. La structure de 108 mètres de haut et 36 000 tonnes recouvre le réacteur qui a explosé en avril 86. Et c'est là que tu te demandes comment ça se fait que c'est toujours autant toxique là-bas alors qu'à Fukushima, il n'y a plus de radioactivité. Ça, c'est encore une histoire, elle est chelou. Et protège un premier sarcophage construit par les soviétiques et les débris radioactifs qui s'y trouvent. Et la France alors? Ah, d'accord, oui, c'est vrai que c'est en Ukraine. Des fonctions clés de cette structure inaugurée en 2019. Vous vous rendez compte, ça fait 6 ans. Par le consortium français Novarka, co-entreprise des groupes français Bouygues et Vinci, suite à l'attaque des drones russes de février 2025. C'est une blague. Les drones russes, ils sont allés s'attaquer au dôme de Tchernobyl. Ouais, c'est ça. Suite à cette frappe. Ah, c'est ça la frappe? Oui, c'est une blague. Non, attendez. Je vais vous mettre la vidéo, hein, parce que vous allez voir la frappe. Suite à cette frappe, des systèmes conçus pour assurer la durée de vie de 100 ans de l'arche ne sont plus opérationnels. Quel système? C'est quoi le système? J'ai pas compris. Non, ça va, ils nous grattent même voilà, des dizaines de millions d'euros de coûts de réparation. Eh ouais, c'est sûr. Ah, il faudra sans doute ça davantage. L'attaque a causé des dégâts importants. Du dôme? Le revêtement extérieur afin d'empêcher l'infiltration d'eau. Ah, on va encore payer pour une truc qui est pas abîmé. Du coup, à cause des Russes. Là, on a perdu Tchernobyl encore. Alors, puisqu'on en est au nucléaire, électricité, des hausses prévues de 20% jusqu'en fin 2025 à tous les Français. Oh, bah alors, divertissons-nous. 2025 devrait aussi être compliqué pour de nombreux ménages. Eh ben, écoutez, c'est magnifique, hein. BFM Business, moi je vais arriver à mettre des bougies le soir. Tu vois, voilà. Une électricité propre et qui peut être stockée. Pourquoi les barrages hydroélectriques sont sous-exploités en France? Ces installations représentent la deuxième source de production électrique en France derrière le nucléaire, avec 13,92% de la production d'électricité en 2024. Et constituent de loin la première source d'électricité renouvelable française. Eh ben oui, voilà, c'est pour ça. S'il y a compétence, efficacité, pas cher, tu vois, c'est pour ça qu'ils le détruisent. Ah ouais, ils vont tout vendre.
Selon les rapporteurs, la France compte 340 concessions, soit 90% de la puissance hydroélectrique installée, dont 61 sont échues au 31 décembre 2025. Les principaux concessionnaires sont EDF, 70% de la puissance hydroélectrique, la Compagnie nationale du Rhône, CNR, 25%, et la Société hydroélectrique du Midi, CHEM, 3%, le reste étant réalisé par des petits acteurs majoritairement privés. La Cour des comptes et la France dispose en métropole du plus important parc de l'UE d'une puissance... Ben oui, c'est pour ça qu'ils veulent nous la péter. Non, c'est bien. Oh, et ça, un truc de fou, maisons et travaux. Bougez-vous, bougez-vous. Interdiction des piscines en 2025, ce qu'il faut savoir avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous rendez compte, vous n'avez plus le droit de construire des piscines. Quel avenir pour les piscines privées en France? Enquête sur les nouvelles règles, les zones concernées et les alternatives écologiques possibles. C'est-à-dire, ils te disent, voilà, tu vas plus creuser. Bon, pourquoi pas, mais bon, je pense que ça doit revenir beaucoup plus cher de la faire hors sol que de la faire à l'intérieur du sol. Ah, c'est des malais, c'est des malais. Info, Sainte-Marie, le cimetière des bacs marrons de la Sidor à 3,2 millions d'euros vu du ciel. En février dernier, Zinfo 974 avait fait une piqûre de rappel à la Sinor à propos de 3000 bacs à ordures géants abandonnés sur le site du village Bienvenue à Sainte-Marie. Des poubelles neuves mises au rebut sitôt livrées et qui ont coûté 3,2 millions d'euros à la collectivité. Ah oui, c'est parce qu'elles ne tiennent pas les camions. Vous savez, elles ne sont pas datées aux camions. On fait des trucs comme ça, quoi. Challenge, 8 milliards d'euros de factures impayées quand la ruse comptable du ministère des Armées dérape. Tout qui dérape. Je t'explique, c'est super glissant, nous, ici, en ce moment. Le ministère des Armées a traditionnellement recours à la technique dite du report de charge, qui consiste à payer l'année suivante des armements déjà livrés. Problème, le chiffre a doublé en 2 ans à 8 milliards d'euros. Le niveau des reports de charge a augmenté de plus de 30% en 2024 à 8 milliards d'euros, un record historique. Cette somme supérieure de 1,2 milliard à l'estimation donnée au sénateur Dominique Delègue. Fin 2024, 6,8. Ah bon, oui. Alors lui, il avait dit, le sénateur, 6,8 et en fait c'est 8 milliards. Ouais, non, le mec, il s'est super bien coté. Non, je vais lui offrir une calculette, parce que du coup, et toujours dans le beau, dans le bon. Observe Algérie, France, il a facilité la régularisation de 80 sans-papiers avec de faux documents. Oh bah oui, mais il y a tout qui est faux, il y a tout qui glisse, il y a tout qui... qui s'effondre, il y a tout qui dérape. Ah ouais, non, mais en France, un ressortissant ivoirien de 40 ans a été condamné pour avoir organisé un vaste système de fraude. Ah, tu vois, comme quoi ils sont pas si cons, ces noirs, tu vois. Au titre de séjour permettant la régularisation de 80 étrangers en situation irrégulière. Oh bah oui, attends. TF1 Info, on a déjà perdu des collègues. À combien de licenciements faut-il s'attendre en France dans le secteur de l'industrie? Alors, au-delà d'ArcelorMittal, des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois seraient menacés en France dans les prochains mois. Ah ouais, non, mais c'est réjouissant. Un secteur semble particulièrement concerné, l'industrie, où la CGT en dénomme au moins 300 000. Quels sont les vrais chiffres? ArcelorMittal, 636. Vancorex, 396. Michelin, 1254. La CGT dénombrait quelques 300 000 emplois supprimés ou menacés de l'aide dans ce secteur spécifique. Ce chiffre ne correspond pas à la réalité, répond Marc Ferracci, le ministre chargé de l'industrie. Ah bah oui, c'est sûr qu'il va pas dire oui. Ma foi. Ah ouais, l'emploi, il se maintient. Ah ouais, là, mais ça se voit, il se maintient dans le bouche. 300 000 emplois menacés, ils incluent en fait non seulement les travailleurs concernés par les plans de sauvegarde, mais aussi tous les emplois indirects. Ben ouais. Ben, c'est toujours comme ça que tu calcules, hein, mon chéri. On compte en fait 70 000... 70 000, tu vois, menacés en France. 30 000 secteur de l'industrie. Ben, ça va. 70 000, elle reste en plus. Ah ouais. Ah oui, un constat plus mesuré quand même. Du coup, qu'on était sur ArcelorMittal, Le Monde, à Fos-sur-Mer, la mise en examen d'ArcelorMittal ne surprend pas les salariés. Il faut que la justice passe. Oui, tu vois. Plainte, ok. 2 dirigeants successifs de son usine des Bouches-du-Rhône sont poursuivis notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement et également poursuivis pour faux usage de faux. Oui, là, parce que ça suffisait pas. Bah, tu vas avoir ta condamnation. Non, tu vas avoir ta condamnation. Putain, ça va être vite fait. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini les brèves. Hein, vous voyez, comme quoi, c'est bref. Hein, les brèves. Et donc, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.